Donc, pour l'exercice 1 de la série 3. Donc, on a fait la première question, G égale LR1. On a écrit les items LR1. On a tracé la table LR1 à partir des items. Je vais vérifier l'enregistrement. Donc, on a trouvé cette table-là. D'accord. On a trouvé que c'est une table qui est monodéfinie. D'accord, c'est une table monodéfinie, c'est-à-dire au plus il y a une règle dans une case, donc on a dit que c'est LR1. On vous a demandé aussi est-ce qu'elle est SLR1. Donc SLR1, on va faire les items LR0. D'accord. Donc les items LR0, c'est le même principe que les items LR1, sauf que il n'y a rien après la virgule, c'est-à-dire c'est plus facile. Donc on va écrire, donc on a ça, notre grammaire. Donc toujours on commence par z.s, d'accord. Ensuite, puisqu'il y a un point devant un nom terminal, on va dériver s. Donc s va nous donner ça. Donc s.a0a, donc il n'y a rien après la virgule, on ne s'intéresse pas. Donc on va dériver seulement pour le LR0, d'accord. Il y a 0 caractère après la virgule. Donc S, donc on dérive le S, on aura S.A0A et SB1B0. D'accord. Donc en dérivant, on a trouvé un point devant un nom terminal, devant A et aussi devant B. Donc il faut dériver A, il faut dériver B. Donc A me donne, il faut dériver A et B, je vais le faire en même temps. Donc je dérive A, ça va me donner point petit a grand A et point pour epsilon. Et le B me donne point grand B petit b et B donne point. D'accord? Vous suivez? Donc ça c'est pour l'ensemble I0. Donc avant de terminer l'ensemble I0, il faut vérifier. Donc ici en dérivant A, on a trouvé point devant terminal et ici point. Donc il n'y a aucun problème. Mais pour grand B, il y a un point devant un non terminal. Il faut dériver le B, mais en dérivant, on va retrouver la même chose. On va retrouver ces deux éléments, c'est-à-dire on va boucler. D'accord? Donc j'ai trouvé un point devant grand B, il faut dériver le B. En dérivant le B, je vais avoir cet élément, ce même élément et celui-là. Donc on a terminé l'ensemble. Donc il faut faire les GoTo maintenant. Donc d'abord GoTo I0 avec S. Donc I0 avec S, je déplace, c'est le même principe, je déplace, je prends l'élément tel quel est, je déplace le point d'une position, j'aurai ZS point. D'accord? Donc ça c'est pour S. Pour grand A, on a seulement celui-là, je déplace le point et je vérifie est-ce qu'il y a un point devant un nom terminal pour dériver. Donc il n'y a pas, je déplace le point, j'aurai A.0A. Donc ici c'est un terminal, je ne dérive pas. Ensuite, I0 avec B. Donc I0 avec B, je déplace le point ici, je déplace le point d'une position, je vais avoir B1, B0, donc il n'y a pas un nom terminal. Mais après, il y a aussi un autre élément là où il y a un point devant grand B. Je vais déplacer le point aussi. Donc je déplace le point ici et le point ici du grand B. Donc en déplaçant les deux éléments, je vais avoir un terminal, donc il n'y a aucun problème. Donc on a fait GoTo I0 avec S, I0 avec grand A, grand B, donc il reste I0 avec petit a, je déplace le point, et en déplaçant le point, je vais retrouver point devant un terminal, donc je dérive le A. Donc le A, ça me donnera point, toujours en dérivant, je mets le point au début, donc point petit a, grand A et point. Donc ça c'est pour l'ensemble I0, donc on a terminé l'ensemble I0, on a fait avec S, avec A, je cherche là où il y a le point, donc S, grand A, grand B et petit a. D'accord? Maintenant je passe à l'ensemble I1, donc le point il est à la fin, mais pour le I2, donc je peux faire GoTo I2 0, là où il y a le point, GoTo I2 0 pour pouvoir le déplacer. Donc, je déplace, je trouve le point devant A, je dérive le A.
D'accord? Je déplace le point, je trouve le point devant un en terminal, je dérive le A. En dérivant, je trouve un terminal, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est pour I2, 0. I3, 1. Donc on va faire I3, 1 et I3, petit b. Donc I3, 1, je vais déplacer, je trouve le point avec devant grand B. Je dérive le grand B, d'accord? Lorsque je déplace le point ici, d'une position, je vais avoir le point devant B, je dérive le B. En dérivant le B, je trouve un point devant B, je redérive encore une fois le B. J'aurai les deux éléments, donc je m'arrête. Donc ça c'est... Et en même temps, il faut vérifier est-ce que l'ensemble existe déjà. Toujours, il faut vérifier est-ce que l'ensemble existe, d'accord? Donc il reste I3 petit b, je vais avoir grand B petit b point, c'est tout. Donc on a terminé avec I3, donc maintenant I4 avec grand A et I4 avec petit a, là où il y a le point. Donc I4 avec grand A, je déplace le point, je vais avoir petit a grand A point. Ensuite, I4 grand A, oui, et I4 petit a. Lorsque je vais faire I4 petit a, je vais avoir le point devant A, je dérive le A. Donc I4 petit a, je déplace le point, je trouve le point devant un non terminal, je dérive. Ici, je vérifie, je trouve que cet ensemble existe déjà. C'est exactement le I4. Donc je ne vais pas nommer I9. D'accord? C'est exactement le I4. I4, il y a 3 éléments. Donc si avec ici que 2 éléments, je ne peux pas dire que c'est le même. Avec, bien sûr, avec le point dans la même position. Donc si c'était ici le point, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc ici, c'est A.A, A, même la position du point. D'accord? Donc c'est exactement le même ensemble. Donc on a terminé avec I4 petit a, I4 oui, petit a et grand A, oui. Donc maintenant I5 avec grand A. I5 avec grand A, lorsque je déplace le point, il va être à la fin, donc ça ne pose pas de problème. Et c'est un nouveau ensemble. I5 grand A, donc c'est un ensemble. Donc maintenant I5 avec petit a, donc je déplace le point et je dérive le A. D'accord, je déplace le point, je dérive le A parce qu'il y a le point devant un non terminal. Donc ici, c'est exactement l'ensemble I4. Je ne vais pas appeler I10 parce que c'est l'ensemble I4. Vous voyez ici, c'est exactement l'ensemble I4. Ensuite, I5. Donc on a fait I5 avec grand A et I5 avec petit a. Maintenant ici c'est avec grand B. On a les deux éléments là où il y a le point devant B. Ces deux éléments, je déplace le point. Je vais avoir le point devant 0 et point devant B. Donc je vais avoir que ces deux éléments. Donc je vais avoir I10. Donc B, je déplace le point. B, je déplace le point. Donc ça c'est 6 grand B. C'est bon pour I6. Pour I7, le point il est à la fin. Pour I8 aussi, le point à la fin. Donc I4, on a déjà traité l'ensemble. I9, le point il est à la fin. I4, on a déjà traité. Donc il reste I10. Je déplace le point I10 avec 0 et I10 avec petit b. Je déplace le point jusqu'à la fin. Je vais avoir les deux derniers items. C'est-à-dire I11. I11, je déplace le point 0, je vérifie que c'est un ensemble qui n'existe pas. Mais pour le dernier, lorsque je vais mettre I10 petit b, je vais avoir grand B qui me donne grand BB point. Donc, et c'est un ensemble qui existe déjà, c'est le I7. D'accord? Lorsqu'on a fait le LR1, le dernier ensemble, c'était pas la même chose. Regardez, I14 et I7, c'était pas la même chose. Vous voyez pourquoi? Donc c'est le début ou bien le cœur, vous appelez ça le cœur. Le cœur c'est la même chose, mais regardez après la virgule, c'est pas la même chose.
Ici, c'est 1 ou B. Ici, c'est 0 ou B. C'est pour ça qu'on n'a pas nommé I7 ici. C'est un nouvel ensemble. Parce que dans LR1, il faut regarder aussi après la virgule. Tandis qu'ici, puisqu'on n'a pas, donc on a trouvé que le I4 ici, on a trouvé deux autres ensembles qui se ressemblent. Et pour le I7, on a trouvé un autre ensemble. D'accord? Donc il faut tracer ici la table. LR1 pour LR0, pardon, pour voir est-ce que la grammaire est LR1, pardon. Avant de tracer la table pour le LR1, comment on a rempli la table pour les décalages? Pour les décalages, c'est bon, c'est les go-to, c'est le même principe, même ici. Pour les réductions, qu'est-ce qu'on a fait? Je regarde I5, la ligne I5 par exemple, je regarde là où il y a le point à la fin, c'est-à-dire une réduction. Je regarde la ligne I5 avec la colonne après la virgule dièse, après la colonne dièse, avec la colonne dièse, pardon. Ici, par exemple, la ligne I7, la colonne 1B, la ligne I7, la colonne 1 et B, j'ai la réduction 5, d'accord? Tandis que pour le SLR1, pour la table, il n'y a pas un caractère après la virgule. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre ici? Qu'est-ce que je vais utiliser? Oui. Oui, c'est ça. Donc, je répète la question, très bien pour la réponse. Donc, pour le LR1, j'ai dit que pour compléter la table avec les réductions, je vais utiliser ce qu'il y a après la virgule. Par exemple, ici, I7 avec la colonne 1B, donc I7 avec la colonne 1 et B, je vais mettre la réduction, numéro de la réduction qui est ici. I8 avec 0, numéro de cette réduction. Tandis que pour le LR0, il n'y a pas virgule ici. Donc, c'est-à-dire que je vais faire I4 avec quoi? J'ai par exemple, voilà, très bien, avec les suivants. Donc ici, c'est-à-dire que je dois faire les suivants. Donc ici, si vous regardez ici, on va avoir les suivants. Ici, bon, si vous voulez, on commence par, bon, je ne vais pas faire les décalages parce que c'est les mêmes, exactement la même chose que les autres. D'accord? C'est-à-dire, c'est très facile, c'est-à-dire, bon, ça c'est pour le LR0. Non. Je reviens ici. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez les items à LR0, d'accord? Comment vous allez remplir les items et les décalages? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire I0, la ligne I0 avec la colonne S, vous avez 1. La ligne I0 avec A, vous avez l'intersection, c'est I2. I0 avec B, c'est I3. D'accord? Voilà. Donc I0S, c'est I1, I0A, c'est I2, I0B, c'est I3. Donc, lorsque c'est un nom terminal, je vais mettre l'item. Soit vous mettez directement 3 ou bien l'item 3. Tandis que pour les terminales, par exemple ici I3B, je vais mettre décalage 7. D'accord? Donc I3 petit b, c'est décalage 7. C'est le même principe qu'on a fait pour le LR1. C'est très facile. Donc pour les réductions, il faut chercher les suivants. D'accord? Donc ici, je ne vais pas chercher les débuts parce que j'en ai plus besoin, sauf si vous voulez qu'on les fasse. Donc ici, je cherche que les suivants. Donc pour les suivants de S, donc toujours l'axiome, le dièse est un suivant. D'accord? Pour grand A, si je prends la première règle, est-ce que vous pouvez déduire un suivant du grand A? J'ai dit que pour ne pas oublier un suivant, vérifiez lorsqu'il y a un non terminal et un terminal. Donc ici, c'est clair que 0, c'est un suivant de A. D'accord? Et aussi, donc c'est tout. Je vais vérifier ici. Bon. Donc pourquoi dièse? Voilà. Donc ici, pour cette règle-là, on a 0, c'est un suivant de A. Et aussi, je peux dire que S, les suivants de S sont inclus dans les suivants de A. Parce que S me donne A à la fin, le nom terminal. Je cherche le nom terminal qui est à la fin. Donc les suivants de S sont inclus dans les suivants de A. Donc je rajoute le dièse.
D'accord? Donc pour B, pour la deuxième règle, donc on a, qu'est-ce que je peux dire pour la deuxième règle? Oui, oui. Voilà, donc 1 et 0, c'est des suivants de B, d'après cette règle-là. Donc 1 suit le B et 0 suit le B. Est-ce que je peux dire que les suivants de S sont inclus dans B? Non, parce que B n'est pas à la fin. D'accord? Est-ce qu'il y a deux noms terminaux qui se suivent pour dire début du deuxième moins epsilon sont inclus dans le premier? Non, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est bon ici. Est-ce que je peux conclure quelques suivants ici de cette règle-là? Non. Non. Parce que le A, bon, les suivants de A sont inclus dans A. Donc la cinquième règle, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que B c'est un suivant du grand B. Donc, ça, c'est les suivants qu'on a. Donc, on a les suivants, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai mis les réductions, je les déjà mis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher là où il y a les réductions. Attendez. Donc, on va voir là où il y a les réductions, c'est-à-dire, je vais mettre tout en noir. Là où il y a les réductions à la fin, c'est-à-dire il y a ça. Il y a ça aussi, il ne faut pas oublier. Vous oubliez A point parce qu'il est dans I0. D'habitude, dans I0, on ne trouve pas de réduction. Il y a ici une réduction, je vais les mettre en rouge. Ah bon, je les ai soulignés ici, je ne sais pas est-ce qu'ils sont clairs. Donc j'ai souligné donc B point, donc grand B, B point. Donc j'ai souligné là où il y a les réductions. Ils sont soulignés ici. D'accord? Donc c'est-à-dire dans I0, quand est-ce que je vais mettre, donc on a numéroté les réductions, on a la réduction 4 d'abord. Donc I0, quand est-ce que j'ai la réduction 4? C'est avec les suivants de A. D'accord? C'est avec les suivants de A. Donc les suivants de A, donc je vais copier ça aussi. Je vais le mettre ici. Bon, je vais le mettre ici. Donc les suivants de A, c'est 0 et dièse. Donc 0 et dièse, on a la réduction 4. Donc 0 et dièse, on a une réduction 4. Et aussi, avec les suivants de B, dans I0, toujours dans la ligne I0, les suivants de B, c'est-à-dire 1, 0 et B, on a une réduction qui est 6. Celle-là. D'accord? Et comme 0, c'est un suivant de A et c'est un suivant de B, j'ai deux réductions ici. D'accord? Parce que dans I0, j'ai une réduction avec les suivants de A et les suivants de B. Ça, c'est la réduction 4 et la réduction 6. D'accord? Comme ça, pour dire qu'il y a des réductions ici. Donc, dans I1 avec les suivants de Z, c'est-à-dire toujours I1 avec dièse, on a la chaîne acceptée. Donc I4, il y a une réduction, c'est la réduction 4 avec les suivants de A. D'accord? Avec les suivants de A. Les suivants de A, c'est 0 et dièse. Donc I5 toujours, I5 aussi. Donc on a réduction 4 avec les suivants de A parce que c'est la même réduction. Donc I6, c'est les suivants de B dans I6. On a la réduction 6 avec les suivants de B, c'est-à-dire 0, 1 et B. Dans I7, on a la réduction avec les suivants de B, c'est la réduction 5. D'accord? Réduction 5 avec les trois suivants de B, parce qu'on a B ici. Tandis que dans I8, on a, avec les suivants de A, on a la réduction 3. Les suivants de A, c'est 0 et dièse.
la même chose jusqu'à la fin. Donc ici, on a une réduction. Bon, je ne vais pas vérifier ça parce que c'est un ensemble qui existe déjà, on a traité. On a traité ça, c'est pas la peine de colorer. Avec I9, on a avec les suivants de S seulement. Donc dans I9, c'est les suivants de S, c'est-à-dire 10S seulement. D'accord, on a la réduction 1 à 0,1. Avec I10, on n'a pas de réduction. Avec I11, on a une réduction. D'accord, avec I11, on a la réduction avec les suivants de S, c'est-à-dire avec 10S, on a la réduction 2. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la table est multidéfinie. Donc ça nous pose un problème. D'accord. Donc on va dire que là, la grammaire ici n'est pas SLR1. Donc elle est LR1, mais elle n'est pas SLR1. Juste une remarque ici. Lorsqu'il y a une... vous commencez, par exemple ici, si on vous a demandé lorsque la grammaire, donc on vous a demandé est-ce qu'elle est LR1, d'accord? Ensuite, est-ce qu'elle est SLR1? Donc ici, puisqu'elle est LR1, je ne peux pas décider est-ce qu'elle est SLR1, d'accord? Mais si elle était SLR1, je peux déduire qu'elle est LR1. Donc remarque ici, où est-ce que je vais écrire? Bon, je vais vous écrire je vais vous écrire ces quelques remarques, juste deux remarques, dupliquer. Donc si la grammaire est LR1, normalement vous avez vu ça encore. Si elle est SLR1, je peux déduire qu'elle est LR1, d'accord? Donc si SLR1, je peux dire qu'elle est LR1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé qu'elle est LR1. Je ne peux pas déduire qu'elle est SLR1 ou pas. Donc je dois tracer la table SLR1. Mais si elle n'est pas LR1, si on a trouvé qu'elle n'est pas LR1, je peux déduire qu'elle n'est pas SLR1 sans tracer la table, d'accord? Bon, c'est pas ça. Je reviens ici. Donc, si elle est non LR1, je peux déduire qu'elle est non SLR1. D'accord? Donc, juste ces deux remarques-là. Sûrement, vous les avez vues en cours. Donc, ici, dans cet exercice-là, on a commencé par le LR1. Donc, si elle est LR1, on a trouvé qu'elle est LR1, mais je ne peux pas déduire. Je ne peux rien déduire pour le SLR1. D'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Mais si elle était non LR1, je peux déduire qu'elle est non SLR1. Donc, je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, vous avez la grammaire suivante. On commence par SLR1. Est-ce qu'elle est SLR1? Donc, on trace la table SLR1. Donc, si on trouve qu'elle est SLR1, je peux dire qu'elle est LR1. D'accord? Ici, la question, si elle est LR1, si je trouve qu'elle est SLR1, je vais dire que directement, elle est LR1. D'accord? Regardez les remarques. Si elle est SLR1, je peux dire directement qu'elle est LR1 sans tracer la table. Je peux confirmer. D'accord. Ensuite, on vous demande si elle est LR1, si elle est LR1. Donc, on commence par SLR1. Donc, vous avez la grammaire suivante. Donc, toujours, on commence... donc, il y a ici, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Il n'y a pas un caractère après la virgule. D'accord? Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Là, vous posez des questions. Je vais vérifier ici le chat. Il n'y a pas de questions. Vous êtes 19. Vous êtes trop... Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, ici, je commence par point S toujours. Et puisqu'il y a un point devant un nom terminal, je dérive S. C'est-à-dire, il va me donner point XA, point petit bxc, ainsi de suite. Il va me donner les 4 éléments. D'accord? Voilà. Ensuite, je vérifie, est-ce qu'il y a un point devant un terminal? Il y a le point devant X. Je dois dériver le X. Le X me donne point D. Ici, je vérifie, il y a un point devant terminal, il n'y a aucun problème. Point devant petit d, il n'y a pas de problème. Ici aussi, point B et point D. Donc, je m'arrête là.
Je vais faire les GoTo, d'accord? Donc ici, point devant S, je dérive S, ça me donne les 4 éléments parce qu'il y a ici 4 MDP. Je vérifie les MDP là où il y a un terminal, non terminal, il y a seulement ici. Donc, je dérive le X. Et en dérivant le X, il y a terminal, il n'y a aucun problème. Donc, je vais faire le GoTo. Je commence par GoTo I0S. Je déplace le point d'une position, j'aurai ZS point. D'accord? Ensuite, I0 avec grand X. I0 avec grand X, on a seulement cet élément. Et je vérifie est-ce qu'il y a un point devant non terminal, il n'y a pas. Donc, c'est un devant un petit a, c'est bon. Maintenant, GoTo I0 petit b. Donc en dérivant, je vais avoir un point devant un terminal. Donc en déplaçant pardon, le point, je trouve le point devant un terminal. Ça sera x qui donne d. Et aussi, il y a point petit b ici et ici. D'accord? Regardez, il y a le b ici. Le point devant petit b, il ne faut pas oublier, il faut vérifier tout l'ensemble. Donc il y a deux éléments là où il y a le b. Donc, je déplace le point ici et aussi ici. D'accord? Donc j'aurai B. Donc je déplace le point ici et ici. Donc ici il y a terminal, ici il y a un terminal. Donc je dois dériver le X. Donc I0, on a fait I0 avec grand S, grand X, petit b, il reste le D. D aussi, il y a deux éléments, celui-là et celui-là. Je déplace le point d'une position. J'aurai ça, je déplace le point, il n'y a pas un point devant un terminal, c'est bon. Donc normalement j'ai terminé avec I0. J'ai fait le S, X, petit b et petit d. I1, le point il est à la fin, I2 avec petit a. Donc I2 avec petit a, on a ça. Je déplace le point, il est à la fin, c'est bon. Donc maintenant I3 avec grand X, je déplace le point, il n'est pas devant un non terminal, c'est bon. Celui-là, je déplace le point. I3 avec... Je vérifie toujours est-ce que l'ensemble existe ou pas. Donc ici, mais ça n'existe pas, donc c'est ici, c'est ainsi de suite. Donc, I3 avec D. Donc j'ai ces deux éléments-là, il y a D. Donc ici et ici. I3 avec D. Et je vérifie, est-ce que le point il est devant un terminal? Non, il est à la fin ici et devant un terminal. Donc c'est un nouvel ensemble aussi. Donc on a terminé le I3. Pour I4, donc avec C seulement parce qu'ici le point il est à la fin. Donc celui-là. I5, le point il est à la fin. Donc I6 avec petit c, j'ai seulement un élément parce que le point va devenir à la fin. Donc ici je déplace le point. I7, et je vous vérifie que c'est un nouvel ensemble qui n'existe pas. Donc ça sera I9. Ensuite I7 avec petit a seulement parce qu'ici le point il est à la fin. Donc vous aurez SBDA, donc c'est un nouvel ensemble aussi. Donc ça c'est pour I7. Pour le I8, vous pouvez voir que le point il est à la fin. I9 aussi, le point il est à la fin. I10, le point il est à la fin. Très bien, on a terminé tous les items LR0. Il faut tracer la table. Donc on a la table ici, les lignes de I0 à I10. Les colonnes, donc on va mettre les terminaux et les non-terminaux. Donc décalage, toujours le même principe. Donc I0S, c'est I1. I0X, c'est I2. Et I0, donc, d'accord, c'est ça. Je vais laisser les autres. Non. Je vais mettre ça en blanc comme... donc, I0S avec I1, I0S, I1, I0X2. On a aussi I0 petit b, c'est décalage 3 et I0D décalage 4.
c'est-à-dire j'ai 2 décalages ici. Après 2A, on a décalage 5. Je vais mettre tout en couleur, je vais les mettre tous comme ça parce que tout le monde, je suppose que tout le monde sait faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est ça, 2A avec I2A avec ses décalages 5, 3X c'est l'item I6, donc 3X c'est l'item I6, 3D c'est le décalage 7, 4C décalage 8, donc 4C décalage 8, 6C décalage 9, 7A décalage 10, donc 7 avec petit a décalage 10. Donc ça c'est en ce qui concerne les décalages. Pour les réductions, il faut chercher les suivants. D'accord? Donc les suivants ici, donc on a les suivants de S, les suivants de X. Donc ici j'ai fait les débuts aussi. Donc les débuts de X, c'est clair que c'est D seulement. D'accord? Les débuts de S ici, ça commence avec le début de X, c'est-à-dire ça peut être un D, ça peut être un B ici. B, ça peut être un D et B. Donc c'est D et B, les débuts de S, les débuts, d'accord? Pour les suivants, donc dièse, c'est toujours un suivant de l'axiome, de S ici. Donc pour les suivants de X, donc c'est un A. Juste, il faut faire attention, donc ici je ne peux pas dire que D, c'est un suivant de X, d'accord? X se dérive en D, mais D, c'est pas un suivant de X à partir de là. Donc, petit a, c'est un suivant de X, petit a. Le C aussi, c'est un suivant de X à partir de là. Donc, AC, c'est des suivants de X. Donc, A à partir de cette règle, C à partir de celle-là. Donc, ici, je ne peux rien déduire. Est-ce qu'il y a un terminal à la fin? Non. Donc, c'est tout ce que je peux déduire ici. Donc, on a cette table des suivants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir là où il y a les réductions. On va numéroter. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est réduction 5. On va voir là où il y a le point à la fin. Par exemple, ici, je vais les mettre tous en rouge. Donc, ici, c'est une réduction. Ici, ici, c'est des réductions, même ici. Donc, je vais les mettre en rouge. Ça va être ça. D'accord? On va numéroter comme ça. Donc, on a les suivants, c'est-à-dire I1 avec les suivants, avec dièse, on a l'acceptation. C'est ça. D'accord? Donc, il n'y a pas une réduction ici. Donc, même dans I3, il n'y a pas réduction. Donc, I4 avec les suivants de X. Donc, I4 avec les suivants de X, c'est-à-dire A et C, on a une réduction. Donc, 5. On a la réduction 5. D'accord? Et on avait déjà décalage 8. Donc, I4, je répète, I4 avec les suivants de X qui sont A et C, on a la réduction 5. Donc, I5 avec les suivants de S, c'est-à-dire dièse, I5 avec dièse réduction 1. Réduction 1, oui. Donc, I7 réduction 3 avec les suivants de X. Donc, les suivants de X, c'est ça. C'est A et C. D'accord. I8, I9 et I10, on a des réductions avec les suivants de S, c'est-à-dire avec dièse. Donc, on a ça. Donc, dans I8, I9 et I10, on a 3 réductions. Donc, ici, c'est la réduction 3, 2 et 4. Donc, on a les points à la fin. Même I7, on a une réduction, mais c'est les suivants de X. Donc, ici, c'est les suivants de S, c'est-à-dire avec dièse seulement. Donc, ça, c'est la table LR1. On voit que la table LR1 ici, elle est multidéfinie. D'accord? Ce qui veut dire que notre grammaire n'est pas SLR. D'accord? Elle est multidéfinie. Il y a 2 cases là où il y a 2 règles à appliquer. Donc, ici, donc, elle est non SLR1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas déduire. Est-ce qu'elle est LR1 ou pas? Donc, si elle est non SLR1, donc je ne peux pas déduire. Si elle était SLR1, je peux dire qu'elle est LR1. Mais ici, elle est non SLR1, je ne peux pas déduire est-ce qu'elle est LR1 ou pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire tous les items LR1 et tracer
tracer pardon, la table LR1 pour voir est-ce qu'elle est mono définie ou pas. D'accord. Donc, est-ce qu'elle est LR1? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, les items LR1. Donc, ça, c'est la table, c'est l'exercice 2, oui. Ça, c'est l'exercice 1. Donc, ça, c'est LR0. LR0. Donc, la table multidéfinie, elle n'est pas SLR1. Donc, on va faire les items LR1 pour voir est-ce qu'elle est LR1. Donc, toujours, on commence par Z.S. D'accord. Et, puisque c'est LR1, je vais mettre le dièse. D'accord. Après, c'est le même principe. Il y a un point devant un non terminal. Je dérive, je vais avoir ces 4. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Parce qu'on est dans le LR1, je vais mettre dièse. Pourquoi je vais mettre dièse? Parce que j'ai dérivé ce S-là. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a après le S. D'accord? Puisque j'ai dérivé ce S-là et après le dièse, donc je vais mettre tous les 4 éléments avec dièse. C'est-à-dire, je vais avoir S.XA dièse, SBXC dièse, ainsi de suite, les 4 éléments. Donc, maintenant, je vais vérifier les 4 éléments là où il y a un non terminal. Donc ici, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est des terminaux, il y a seulement ici. Donc, je dérive ce grand X. Donc, ça me donne point D, mais qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Je vais mettre petit a, parce que j'ai dérivé ce grand X. D'accord? Je vais mettre un petit a. Donc, je vais avoir donc, les 4 éléments avec dièse, mais le X, c'est point D, petit a. D'accord? Donc, maintenant, on a terminé avec le I0 parce que même en dérivant le X, j'ai trouvé le point devant un terminal. Je vais faire les GoTo. Donc, je commence par GoTo I0 avec S. Je vais avoir le même élément ici. Je déplace seulement le point. D'accord? Donc, je vais avoir ZS point. Je vais faire S GoTo I0 avec X. Combien d'éléments j'en ai? J'en ai, là où il y a point devant X, seulement celui-là. Donc, je déplace le point, je vais avoir un terminal, il n'y a aucun problème. D'accord, je vais avoir X.A. Ensuite, I0 avec petit b, j'ai celui-là et celui-là. Je déplace le point, donc ici, je vais avoir grand X, ici, non. Et lorsque je vais avoir un grand X, je dois dériver le X. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule lorsque je dérive le X? Je dérive ce X-là. Qu'est-ce que je vais avoir après la virgule? Qui peut me dire? C'est-à-dire? Non, ce n'est pas les suivants de X. Le C, ce n'est pas les suivants de X. Parce que les suivants de X, comme on a fait ici, c'est A et C. D'accord? Le suivant de X dans cette règle-là. D'accord? Je regarde le X ici. Qu'est-ce qui le suit? C'est C. Petit c. Je vais mettre C. Je ne vais pas dire les suivants de X. Parce que les suivants de X, comme on a vu ici, c'est A et C. Donc ici, regardez, j'ai dérivé le X. J'ai mis X.D. J'ai mis petit a. Parce que petit a suit X ici dans cette règle-là. C'est tout. Donc il n'y a pas... Donc I0 petit b, donc I0 SX, SX, petit b, et D, maintenant D. Donc il y a 2 éléments, celui-là et celui-là. Lorsque je déplace le point, il n'y a pas un problème, donc je les prends tels qu'ils sont. Toujours il faut vérifier est-ce que l'ensemble existe déjà. Donc est-ce qu'il existe? Non. Donc on a terminé avec l'ensemble I0. Donc I1 il n'y a pas. I2 avec petit a. Je déplace seulement le point. D'accord, je vais avoir le point à la fin. I3 avec grand X. On a seulement celui-là. Je déplace le point, je vais avoir un terminal. D'accord. Donc,
je vais avoir ça. Donc I3x, je vais avoir x point c, c'est tout. Donc I3 petit d, j'ai ça et ça. Je déplace le point, je vais pas avoir de problème parce qu'il n'y a pas un nom terminal pour le redériver. Je vais avoir des points A et des points. Donc ça c'est pour I3, on a terminé. Maintenant I4, je vérifie est-ce que l'ensemble existe, ça n'existe pas. Donc I4 avec C, je vais avoir que cet élément. D'accord, je déplace le point. Maintenant, I5, le point, il est à la fin. I6 avec C. I6 avec C, c'est bon. I7 avec petit a. Je vais avoir ça. I7 avec petit a. Est-ce que l'ensemble existe déjà? Donc, BDA. Donc, vous regardez. Hein. Regardez, lorsque vous regardez, est-ce que l'ensemble existe déjà? Regardez là où il y a petit a, par exemple. Là, il y a un petit a, c'est pas le même ensemble. Donc, par exemple, ici, C, avec celui-là, C. Donc, il n'y a pas. Donc, I7 avec petit a, je déplace le point. Donc, ici, le point, il est à la fin, à la fin, à la fin. C'est bon. Donc, on a terminé. Donc, on trace la table LR1. Donc, pour la table LR1, il faut numéroter les règles. Donc, pour les GoTo et les décalages, c'est la même chose, le même principe. D'ailleurs, on va trouver la même chose. Parce que pour le SLR aussi, on a eu les 10 items, les 10 mêmes items. C'est pas toujours qu'on trouve ça, c'est seulement ici dans cet exercice. D'accord. Bon, d'accord, on a trouvé. Donc, c'est-à-dire I0S, c'est I1, I0X, c'est I2, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire seulement, donc, c'est ce qu'on va retrouver pour les décalages. C'est-à-dire I2A, par exemple, c'est décalage 5. Donc, I2 petit a, c'est décalage 5. C'est ce qu'on va retrouver dans... Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les réductions. Je disais que pour les réductions, pardon, il faut renommer, il faut numéroter, pardon, les règles et voir là où il y a le point à la fin. Donc, comme ça. Donc là où il y a le point à la fin, j'ai mis en rouge. Donc ici pour LR1, on va voir l'item, c'est le numéro de ligne. Le caractère après la virgule, c'est numéro de... c'est le numéro de colonne. Je vais avoir la chaîne acceptée, par exemple pour I1. Pour I1 dièse, chaîne acceptée. I2, il n'y a pas une réduction. Vérifiez toujours, même pour le I0. Hein. Moi, j'ai vérifié, il n'y a pas une réduction ici. Je les ai mis en rouge, les réductions. I2, il n'y a pas. I3, il n'y a pas le point à la fin. Donc pour I4, il y a la réduction 5 avec petit a. Donc I4 avec petit a, c'est réduction 5. I5 avec dièse, on a aussi une réduction. I5 avec dièse, on a la réduction 1. D'accord. Donc I7 aussi, on a la réduction 5 avec C. 8, 9, 10, on a des réductions avec dièse. C'est les réductions 3, 2 et 4. D'accord? C'est la réduction 3, 2 et 4. Donc, on a trouvé à la fin une table qui est monodéfinie. Donc, il n'y a pas de règle dans une même case. Il y a au plus une. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que la grammaire est LR1. Donc, on répond ici. Donc, est-ce qu'elle est SLR1? Elle n'est pas SLR1 parce qu'on a trouvé ça. D'accord? Est-ce qu'elle est LR1? Donc, on a trouvé qu'elle est LR1. La table est monodéfinie. D'accord. Maintenant, est-ce qu'elle est LA-LR1? Est-ce qu'elle est LA-LR1? Donc, pour le LA-LR1, qui peut me répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour le LA-LR1.
Je ne savais pas pour la table LR1. Comment on trace la table LA et LR1? S'il y a après la virgule, j'entends mal. Non, c'est avant, vous voulez dire. C'est-à-dire le cœur. Ce qu'il y a avant la virgule identique. D'accord? D'accord? Donc, pour le LALR1, on travaille toujours avec les items. Parce que si dans un exercice, on vous demande seulement, regardez. Si on vous demande seulement, est-ce que la grammaire est LALR et on ne vous demande pas est-ce qu'elle est LRA. Il faut passer par les items LR1. Parce que le LALR1, on le construit. La table LALR1, on la construit à partir des items LR1. Donc, je dois passer par ça, par les items LR1. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais regrouper les items. Donc, c'est quoi les items? C'est les ensembles. Par exemple, ça et ça. Je dois regrouper les items qui ont le même cœur. C'est quoi un cœur? C'est ça. Ça, on appelle un cœur. S me donne DC, c'est-à-dire avant la virgule. Donc, peu importe ce qui est après la virgule, avant la virgule, donc ça, je l'appelle un item, pardon, un cœur. Donc, si le cœur se ressemble dans deux items, je dois regrouper les deux items. D'accord? Est-ce qu'il y a dans notre grammaire ici deux items, ou bien deux ensembles d'items qui ont le même cœur? Regardez ici. Et justement, pour le même cœur, il faut vérifier aussi le point. Par exemple, ici, regardez dans l'item I6 et l'item I9, on a SBX.C, BXC. Donc, ce n'est pas la même chose. Je ne regarde pas ce qu'il y a après la virgule, d'accord? Donc, ici, BX.C, BXC. Donc, ce n'est pas la même chose parce que le point, la position du point, ce n'est pas la même. Il faut avoir exactement la même chose. Donc, ici, c'est X. Donc, c'est X à point. Dans I5, c'est X à point. Ici, dans I2, c'est X point A. Ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez trouver des items qui ont le même cœur? Oui. Donc, non, il n'y a pas dans cet exercice. Pour cet exercice, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il n'y a pas? J'entends pas bien, mais normalement c'est correct ce que vous avez dit, c'est la même table, regardez. Ça, ce qu'on a trouvé ici, c'est la table LR1. Puisqu'on n'a pas regroupé, ça veut dire ça c'est les items LR1. D'accord? Parce que on a essayé de regrouper, on n'a pas pu. Donc, ça sera la même table. Si on a regroupé, par exemple, là, on a regroupé le I5 et I7, on aura une ligne en moins. D'accord? Si je regroupe I5 et I7, je vais avoir ici des 10, je vais avoir I5, 7, je vais avoir ici des 10, R1, ici R5. Je regroupe. Et dans certains cas, lorsqu'on regroupe, on aura des multidéfinitions. Par exemple, si le I2 et le I4, ils ont les mêmes items. Je vais regrouper, je vais avoir D5, R5 ici. D5, R5 et D8. Donc la table LA1 va devenir multidéfinie. Donc puisque dans cet exercice, on n'a pas d'items qui se ressemblent, je vais revenir à l'exercice 1. Peut-être il y a des exemples. C'est juste pour vous montrer, hein, sinon dans notre exercice, il n'y en a pas. Donc ça c'est le LR0, je reviens à LR1. Normalement on a commencé par LR1 oui. Donc ici, dans l'exercice 1, on ne vous a pas demandé le LALR1. Si on vous a demandé le LALR1, est-ce qu'il y a des items qui se ressemblent ici? Des items, ce n'est pas qu'ils se ressemblent, parce que lorsqu'ils se ressemblent exactement, on va les nommer tels qu'ils sont. Par exemple ici, I10. I10. Donc ça, ce n'est pas les items, c'est exactement le même ensemble. A, donc, oui, A.A, donc cet ensemble, avec celui-là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais appeler I10. Donc, pour le LALR1, c'est autre chose. C'est lorsque le début, c'est la même chose, mais après la virgule, c'est pas la même chose. Donc, Madame, I14 avec I7.
Donc I14, je vais mettre en couleur, vert par exemple, I14 avec I7. Voilà. Donc regardez ici, I14 avec I7. Donc on a grand B, donc B, petit b, le point il est à la fin dans les deux ensembles, il y a un seul élément. Donc il faut avoir les mêmes éléments, même nombre d'éléments. Donc ici un élément. Après la virgule, peu importe. Donc ici après la virgule c'est 1 ou B, ici c'est 0 ou B. D'accord? Donc lorsque je regroupe ces deux items, je vais avoir quoi? Je vais avoir un nouvel item, je vais le nommer ici, d'accord? Qui peut me dire c'est quoi? 7,14 barré par exemple, CTRL V, c'est 7,14 ou bien 7,4. Vous donnez un nouveau nom. Donc qu'est-ce que... Donc ça sera, je regroupe, c'est-à-dire que je vais faire l'union. Donc c'est 1, B et 0. Donc c'est 1 ou 0 ou B. D'accord? Ça va être ça lorsque je regroupe les items I7 et I14. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Le I10. Attendez. Le I10. Je vais le mettre en noir. Donc I10, c'est celui-là. Je vais le mettre en vert. Et I4. Donc il y a 3 éléments dans chacun. Donc ça, c'est pas aussi clair le vert. Bon, est-ce que c'est les mêmes éléments? Donc on a 3 éléments, non 4 ici, 3, oui. Donc on a A point A, donc A point A, le grand A point AA, même l'emplacement du point. Et A point, donc A ici, A point. Donc ce qui est après la virgule, c'est pas les mêmes, bien sûr. Si étaient les mêmes, on va nommer I4 même ici. Donc I4 et I10, on peut les regrouper parce qu'ils ont les mêmes cœurs. Donc j'aurai l'ensemble, le nouvel ensemble, par exemple I4-10, ou vous me nommez comme I4 nouveau par exemple. Ça sera quoi? Ça sera A qui me donne A point grand A avec 0 et dièse, ou dièse. Donc ici, ça sera 0 ou dièse. Ici aussi, ça sera 0 ou dièse. Est-ce que cette grammaire, ça va être LR1? Si je regroupe le 4 et 10. 4 et 10. Donc ici, pour les items, ça va pas être un problème parce que le 8 et 10, ça va être le même item. Non. 8 et 10. C'est-à-dire, donc ici pour les items, c'est pas un problème, 4 et 10. D'accord? Je ne vais pas dire I4 ou bien I10, parce que ça va être le même état. De I4 avec A, c'est un état, et de I10 avec A, c'est le même état. Parce que, attendez, c'est l'état I4 avec 10. Regardez ici. I12 et c'est I4 avec A et I10 avec A. Ça va être parce qu'on doit regrouper même ici le I8. Regardez le I8 et I12. Ça va être la même chose, le même état. C'est aussi, on peut regrouper I8 et I12, d'accord? Ils ont le même, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit tout à l'heure le I14 avec I7. Donc il y a 3 ensembles ici que je peux, 3 items ici que je peux regrouper. Donc je parle de I4 et I10. Donc ici I4 et I10, maintenant je peux regrouper. Je vais avoir R4 ici, mais pour D4 et D10, ça va être normalement la même chose, D4 et D10. C'est pas un problème. D4, parce que c'est le même décalage. 4 et 10, c'est le même ensemble. D'accord? Donc, je n'ai pas un problème de multidéfinition ici. Pour 8 et 12, lorsque je regroupe 8 et 12, ça ne va pas être un problème, parce que R3 et R3, ça va devenir ici. Donc, tout à l'heure, vous m'avez parlé de 14 et de 7.
lorsque je regroupe 14 et 7, ça va pas poser un problème parce que R5 ici, R5 ici, et ça va être R5 aussi ici, 7 et 14. Donc cette table-là va être aussi LA-LR1, sauf que je vais avoir 3 lignes de moins. D'accord? Donc, c'est pas demandé dans l'exercice 1, mais juste parce que vous n'avez pas vu ça dans l'exercice 2, c'est ce qu'on vous a demandé, on n'a pas choisi mieux. Bon. Donc, dans l'exercice 2, on vous a demandé est-ce qu'elle est LA-LR1. Elle est LA-LR1, pourquoi? Parce que la table LR1, c'est la même que la table LA-LR1, et elle est monodéfinie. On n'a pas pu regrouper ici, d'accord? Ensuite, on vous demande de comparer entre les trois tables. Comparer les trois tables d'analyse. D'accord? Je compare, pour comparer entre les trois tables d'analyse, donc ça c'est la table SLR1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent dire par comparer? Par le nombre de lignes, parce qu'on s'intéresse à l'espace mémoire. C'est ça. Donc nombre de colonnes c'est le même, nombre de lignes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut choisir par la suite dans nos compilateurs? Est-ce que je choisis le LR1 ou SLR1 ou LALR1? Parce que c'est des méthodes, c'est différentes méthodes. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de... Donc pour le SLR1, on a de I0 à I10. Pour le LR1 aussi de I0 à I10. Donc par hasard dans cet exercice, les trois tables sont égaux. Les trois tables sont de même taille. D'accord? Mais en réalité, si on a une grammaire en réalité, ou bien dans un autre exercice, toujours la table LALR1 et SLR sont plus compactes. C'est-à-dire le nombre de lignes, il est inférieur au LR1. D'accord? D'ailleurs, on voit ça dans SLR1. Non, dans l'exercice 2, c'est la même chose pour les trois. I10, I10, I10. Dans l'exercice 1, donc on a pour le LR1 I14 lignes et pour LR0, on a 11. Vous voyez ici? Vous voyez? Donc I14 pour le LR1, on a 14. Pour le LR0, on a 11 lignes. C'est-à-dire la table SLR1, elle est plus compacte. Et à partir de la table LR1, je peux compacter ou bien regrouper trois items. C'est-à-dire je vais avoir 3 lignes en moins. Je vais avoir I11. C'est-à-dire les tables SLR1 et la table SLR1 et la table LR1 sont plus compactes par rapport à la table LR1, d'accord? Donc en général c'est ça, mais dans l'exercice 2 on ne voit pas ça parce que c'est une petite grammaire là où il n'y a pas grand chose, d'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Je regarde les questions, il n'y en a pas. Donc on a fait l'exercice 1-2. Donc pour l'exercice 3 et 4, je ne sais pas, est-ce que vous les avez fait encore ou peut-être vous allez les faire. 3, il n'y a que 3. Vous avez fait l'exercice 3 encore. Là, vous allez le faire. Je sais pas moi. Vous n'avez pas encore fait l'exercice 3. Mais vous allez le faire parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire l'exercice 3. D'accord? Parce que vous avez... Donc, il y a dans l'exercice 3, vous allez trouver que la grammaire est ambiguë. Donc, puisqu'elle est ambiguë, je peux déduire que c'est pas LR1 ni SLR1, d'accord? G est-elle ambiguë, est-elle LR1? Donc, directement, je peux dire qu'elle n'est pas LR1. Pourquoi elle est ambiguë? Parce que pour une même chaîne, je peux déduire deux arbres syntaxiques. C'est-à-dire, une chaîne, je peux la dériver de deux manières différentes. Vous pouvez trouver, par exemple, la chaîne A, op ID, op ID, op ID. D'accord? Donc, essayez de faire l'exercice. Il est très important, cet exercice-là. Donc, normalement, elle va vous le faire en cours. Je ne sais pas, donc je vais la contacter. Donc, elle m'a dit de ne pas faire parce qu'elle va le faire.
Je ne sais pas. Si vous n'allez pas le faire, on va faire par la suite. Sinon, je vais commencer la série 4. Est-ce que vous êtes toujours là? On continue. Bon. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai prévu comme rappel pour les formes intermédiaires. Donc, c'est quoi une forme intermédiaire? Parce que dans cet exercice, dans ce chapitre-là, l'étape après l'étape syntaxique, c'est l'étape là où on génère la forme intermédiaire d'un code. C'est quoi une forme intermédiaire? C'est un code aussi, généré à partir de votre code, là où les instructions sont élémentaires. D'accord? Qu'est-ce qu'une instruction élémentaire? C'est une instruction là où il y a un opérateur et deux opérandes. Par exemple, si je vous dis x plus y plus z, ce n'est pas une expression élémentaire. D'accord? X plus y plus z, ce n'est pas élémentaire parce qu'il y a trois opérandes. Donc, s'il y a deux opérandes et un opérateur, par exemple plus ici, c'est une expression élémentaire. Par exemple, dans les quadruplés, ça je peux l'écrire. C'est le plus x, y, le résultat dans T1. Donc ça, c'est une instruction élémentaire. Une opérande, c'est soit une constante variable ou fonction. C'est ça, une opérande. Juste ici, elle est composée d'un opérateur et deux opérandes au plus. C'est-à-dire, je peux avoir opérande, une seule. C'est-à-dire, je peux avoir moins x, juste un moins x. Donc, un opérateur, soit arithmétique ou logique, donc plus, étoile, moins, l'affectation. D'accord? C'est ça, une instruction élémentaire. Donc, les formes intermédiaires que vous avez vues en cours, c'est la forme postfixée, quadruplé, arbre abstrait. On peut avoir d'autres, c'est ce que vous avez fait seulement ici. Donc, je commence par la forme postfixée. Donc, une forme postfixée d'une instruction arithmétique. Par exemple, si j'ai... donc, c'est quoi? Donc, j'ai T1 opérant T2. D'accord? Donc, on a deux opérandes et un opérateur. Donc ça, c'est l'opérateur. Opérande, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par T1, la forme postfixée de T1, la forme postfixée de T2. Après, c'est l'opérateur. Donc, par exemple ici, x plus y, donc c'est x, ensuite y, ensuite plus. Donc ça, c'est lorsque j'ai une seule instruction. Si j'ai des instructions, si j'ai une instruction là où il y a plusieurs opérateurs, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire la priorité. Ensuite, je peux écrire la forme postfixée de cette instruction. Donc, la forme postfixée d'un branchement inconditionnel, c'est quoi? Inconditionnel, c'est le BR. D'accord? Se brancher à la position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse. Position d'abord, ensuite BR. D'accord? Ça, c'est la forme postfixée. Pour le branchement conditionnel, c'est la position, c'est la même chose. Position BR, position type de branchement. Donc, il y a différents types de branchements. Par exemple, lorsque c'est 0, lorsque c'est différent de 0, je vais expliquer après les branchements. Je vais vous donner un résumé sur les branchements qui existent, lorsqu'on aura besoin. Donc, ici, on va commencer par la forme postfixée. D'accord? Vous avez compris la forme postfixée? Donc, la forme postfixée, vous commencez par les opérands, par exemple ici x et y, ensuite l'opérateur, par exemple plus ou moins ou étoile, d'accord? Donc ça, je vais expliquer tout à l'heure. Donc, on commence par notre première instruction. Pour pouvoir écrire la forme postfixée de cette instruction, il faut faire les priorités d'abord, d'accord? Donc, les priorités ici, je commence par quoi? Ici, qu'est-ce que je dois calculer au début dans cette instruction? Donc, sachant que l'étoile et la division sont plus prioritaires que le moins et plus. Pardon? Oui.
Donc, le compilateur, comment il travaille? Donc, il faut voir 2 à 2 ce qu'il y a dans la pile et ce qu'on a rencontré. Donc, je vais vous dire quelque chose. Donc, si vous avez par exemple x, avant d'aller aux parenthèses, d'accord? Si j'ai p par exemple égale à h plus j plus k étoile m, vous allez commencer par quoi ici? Par? Justement ici, je ne commence pas par k fois m. C'est correct de commencer par k fois m, mais je ne commence pas par k fois 1 parce que le compilateur, si c'était l'être humain, c'est ce qu'il fait. Mais le compilateur, il a dans la pile plus, ou là, en mémoire il a plus, il va rencontrer plus. Il va dire c'est la même, ou la plus et moins, c'est la même priorité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'associativité, c'est-à-dire il va commencer par h plus j d'abord, parce qu'il y a une associativité de gauche à droite. De droite à gauche. D'accord? Donc, ensuite, il va vérifier. Ça, c'est bon, il a calculé. Il va vérifier maintenant. Il a un plus. Il a rencontré l'étoile. Dans ce cas-là, ça, c'est la deuxième chose à calculer, que le compilateur va calculer. D'accord? Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, ici, le compilateur va voir ça. Il y a un plus, il y a l'étoile. Il va commencer par quoi? Par l'étoile. Mais avant de commencer avec l'étoile, il n'a pas ce qu'il y a après. Il rencontre la parenthèse. Donc, il va calculer d'abord ce qu'il y a après dans les parenthèses. Donc, pour la première parenthèse, je rencontre une deuxième. Donc, ça veut dire que je calcule d'abord ce qu'il y a dans cette deuxième parenthèse sans que, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc, ça veut dire ça, c'est la première chose à calculer. Donc, je vais mettre en rouge. Après, je vais numéroter. Donc, la première chose à corriger, c'est ça. À calculer par le compilateur, c'est ça. S plus X. Après, ça, je l'ai calculé. Après, j'ai une division et parenthèse. Je dois commencer par ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire ce plus-là. Après, toujours, je suis dans la parenthèse, parce que j'ai calculé ce qu'il y a dans cette parenthèse, mais il reste la parenthèse ici, je dois calculer la division. C'est-à-dire, ça, c'est la première chose, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième. D'accord? Ensuite, je reviens à la multiplication qui est dans la pile. Toujours, multiplication. Donc, parce qu'ici, j'avais plus. Après multiplication, je devais commencer par multiplication, mais puisqu'il y avait les parenthèses, j'ai commencé par ça. Il y a une multiplication, je dois commencer par celle-là et non par celle-là, même si le résultat va être le même. D'accord? Je dois commencer par ça. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai calculé tout ça. Je rencontre G plus. Je rencontre étoile. Donc, je dois calculer l'étoile. Après, bien sûr, ça sera le plus. Et à la fin, c'est l'affectation. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire il va se compiler? Non, il n'y aura pas d'exécution, non. Il n'y aura pas d'exécution, c'est une compilation. Compilation, ça veut dire que je n'ai pas les valeurs. Ah, d'accord, sans piler, oui. L'exécution qui va empiler le résultat, mais en compilation, il va empiler le T, les temporaires. Oui, oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Non, regardez, ici, il y a une seule solution. Ici, il n'y a pas. Donc, vous ne pouvez pas en examen me dire que ma solution marche, l'autre solution, non. Vous commencez, j'ai expliqué ça. Donc, vous avez P, H, étoile K, étoile L, étoile M. Donc, vous ne pouvez pas me dire je vais commencer par L fois M ou l'autre j'ai commencé par K fois L. Non. C'est vrai, ça donne le même résultat. Mais le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence comme ça. K fois L d'abord.
ensuite fois m. Je ne vais pas mettre L fois m, ensuite je vais faire le... Non, c'est L fois m. Après le résultat, H fois K fois L, le résultat fois m. D'accord? Il n'y a pas plusieurs solutions. Même ici, il n'y a pas plusieurs solutions. Sauf si vous voulez écrire un autre compilateur qui va réagir autrement. Mais ici, non, le compilateur, c'est pas l'être humain. Si c'était l'être humain, vous pouvez calculer, par exemple ici, vous pouvez calculer y fois z, ensuite calculer ça à part, multiplier avec ça. Vous allez trouver, toi et votre camarade, vous allez trouver différentes, la même réponse. D'accord? Mais ici, non. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'est, bon la forme possible fixée, je vais mettre en blanc. Donc, ça c'est les priorités, d'accord? Donc, c'est-à-dire S plus X c'est la première chose à faire, ensuite S plus Y deuxième, troisième c'est la division, quatrième c'est cette multiplication, cinquième c'est la deuxième multiplication, sixième c'est l'addition et la septième c'est l'affectation. Donc, pour la forme postfixée, qu'est-ce que je vais faire dans le cas d'une instruction comme ça? Donc, c'est vrai que ça, c'est la première chose à faire. La forme postfixée de cette instruction, c'est quoi? C'est S, X plus. D'accord? Donc, c'est S, X plus. Mais, puisque c'est la même instruction, je commence dès le départ. Il ne faut pas oublier un opérante, pardon. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer et écrire x, x, y jusqu'à retrouver l'opération, mon opération, la première opération. Qui peut me dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire grand X après. Grand X, grand Y. Voilà, grand X, grand Y. Je n'ai pas retrouvé la première opération. Lorsque je retrouve la première opération, je m'arrête. Donc X, X, Y, S et X aussi. J'ai trouvé 1, mais je dois mettre X. Parce qu'il y a d'abord S et X, ensuite plus. Maintenant, à ce niveau-là, je vais mettre plus. Plus. D'accord? Donc X, X, Y, S, X, plus. J'avance jusqu'à retrouver le 2. Donc S, Y, après plus. D'accord? S, Y, plus. Donc maintenant, donc ça c'est 2, c'est bon. Maintenant, je vais mettre la division. 3. Je vais mettre l'étoile pour 4. Pour 5. 5, je ne peux pas mettre étoile directement. Je vais mettre d'abord, je vais empiler d'abord le Z. Après, je vais mettre l'étoile. Donc pour 5, pour 6, donc ils sont là, je vais mettre seulement plus. Pour 7, je vais mettre l'affectation. D'accord? Et ça sera notre forme postfixée. D'accord? C'est-à-dire comment je vais l'exécuter. J'ai SX+. Donc ça, c'est la première chose à exécuter. SX+. C'est comme si ça va être remplacé par un temporaire. Donc T1. Bon, T1. On descend. D'accord? T1. Ça va être remplacé par T1. Mais vous laissez l'expression que j'ai écrite tout à l'heure. Ensuite, on a SY+, ça va être remplacé par T2, tout ça. Par T2. On a, qu'est-ce qu'on a? Comment l'exécution va se faire après? C'est ça, la division. On a T1, T2 division. Donc, on n'a pas deux opérateurs, par exemple X et Y. Il n'y a pas un opérateur après pour pouvoir l'exécuter. Non, il y a après T1 et T2. Donc, je vais remplacer tout ça par T3. Je vais faire la division, c'est la troisième chose. Après, j'ai quoi? J'ai Y et 3, là où il y a après la multiplication, oui. Donc, je vais exécuter ça. Je vais avoir Y fois T3. Et ça va être la quatrième opération, comme on a dit. Donc, ça sera T4. Après, on a quoi? On a T4 et Z, là où il y a après la multiplication. D'accord? Je ne peux pas faire X et X, parce qu'il n'y a pas après une opération. Il n'y a pas X et T4. Je dois faire T4 et Z.
Et la multiplication, donc c'est T5, parce que T5 ici, c'est quoi? C'est tout ça que je dois multiplier avec Z, avec ce Z, oui. Ensuite, on a X et T5 plus, donc c'est-à-dire tout ça, je le remplace par T6. C'est à l'exécution que ça va se passer. Après X, T6, affectation, ça veut dire X, je vais affecter le résultat T6. D'accord? Donc on répète pour celui qui n'a pas compris. Je vais faire la forme postfixée une deuxième fois. On a X, bon, X, bon ça c'est en blanc parce que... Donc c'est X, d'accord? Ensuite X jusqu'à retrouver l'opération 1. Ensuite Y, ensuite S, après X, Z, plus, d'accord? Parce que j'ai retrouvé 1, j'empile X, ensuite je reviens au plus. J'avance jusqu'à retrouver 2, c'est-à-dire je vais empiler S, Y, puisque j'ai retrouvé le 2, je vais empiler le plus. C'est bon pour 2. Je vais voir pour 3, je vais mettre la division. Pour 4, je vais mettre la multiplication. Pour 5, je ne vais pas mettre directement la multiplication parce que je n'ai pas empilé le Z. Je vais mettre Z, pardon, ici. Je vais mettre d'abord Z, ensuite la multiplication, c'est-à-dire l'opération 5. Ensuite 6, c'est-à-dire plus. Ensuite 7, c'est-à-dire l'affectation. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la forme postfixée. D'accord? Pour les quadruplés, donc moi je suppose qu'ils sont plus faciles, je ne sais pas pour vous. Donc pour les quadruplés, c'est quoi le premier quadruplé à exécuter ici? Qui peut me dire c'est quoi le premier quadruplé? Quadruplé, c'est un quadruplé. Là où la première chose, le premier terme du quadruplé, c'est l'opération, plus étoile, affectation, ou un branchement. Les deux autres, c'est les opérandes. Le quatrième, c'est le résultat. D'accord? Alors, c'est quoi la première chose à faire ici? Dans le quadruplé. Voilà, donc ici pour les quadruplés, je laisse tout ça. Je vais voir l'opération, la première opération à faire. Donc c'est S et X. Je vais passer directement au quadruplé. Donc le premier quadruplé, ça sera quoi? C'est ça. Je vais calculer S et X plus SX dans T1. D'accord? Après, je vais voir la deuxième opération. Donc, deuxième, c'est plus aussi S et Y dans T2. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est la division entre le résultat T1 et le résultat T2. Donc, division entre T1 et T2 dans T3. D'accord? Pour 4, c'est quoi? C'est la multiplication entre quoi? Entre Y, il faut bien écrire les choses. Donc, Y à gauche. Donc, et T3. Donc, Y avec T3, le résultat dans T4. D'accord? Ensuite, pour T5, c'est quoi? C'est T4, tout ça c'est T4 fois Z. Donc, c'est étoile T4Z dans T5. Ensuite, T6, c'est quoi? C'est la somme entre X et T5. Donc, X et T5, ça sera le résultat dans T6. Donc, je vais enlever une virgule ici. Ensuite, regardez ici, soit, bon, pour T7, c'est quoi? Le résultat, il sera mis dans X. Le résultat T6, il sera affecté à T6. Vous pouvez mettre juste ici pour une optimisation, au lieu de mettre le résultat dans T6, après remettre le résultat dans X, vous pouvez mettre ici directement X. D'accord? X plus T5 dans X. Donc ça, c'est en ce qui concerne les quadruplés. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'arbre abstrait et on termine avec ça. Donc pour l'arbre abstrait, donc je vais mentionner seulement le stylo. Donc pour l'arbre abstrait, qu'est-ce que vous allez faire pour l'arbre abstrait?
On commence par l'opération la moins prioritaire, c'est-à-dire 7. Je commence par 7. Donc, on a x égale quelque chose, et parce que le plus prioritaire, on va le retrouver en bas de l'arbre. D'accord? Bon, il y a votre camarade ici qui m'a donné le... Je vais vérifier si c'est correct. Le résultat de Anya, s'il y a des erreurs. J'ai oublié déjà l'affectation. Plus étoile, donc même les étoiles. Vous avez oublié de rajouter le Z. Vous avez mis le Z au début, je ne sais pas. X, Y. Vous avez oublié le premier X, il ne faut pas l'oublier. Et Z, il ne faut pas le mettre au début. D'accord? C'est après. Dans la forme postfixée, il faut trouver ça en cet ordre. X, X, Y, S, X, S, Y, Z. Il ne faut pas retrouver Z avant. Attendez. Répétez. X plus Y plus Z plus parenthèse A plus B. Non, 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 non. Je commence d'abord par X plus Y. D'accord? Je commence. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, avec Z d'abord. Parce qu'avec Z d'abord. Pardon. Ensuite, on a plus et parenthèse. Donc, c'est-à-dire tout ça plus parenthèse. Maintenant, je ne peux pas. Je dois faire ça. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Après, quatrième. D'accord? Donc, ici, donc, je passe à l'arbre abstrait pour terminer la séance, pour vous donner quelques moments pour... j'ai arrêté. Tableau blanc. Donc, on a x égale à quelque chose. Je reviens à l'instruction, je ne trouve pas de stylo pour écrire. Donc, x égale à x plus y. Je cherche. Bon. X égale à x plus y. La dernière opération, c'est l'affectation. C'est ça ce qu'on retrouve en haut de l'arbre. D'accord? Donc, x reçoit... Où est-ce qu'il est le tableau? Ouvrir un tableau blanc. Donc, on a l'affectation, c'est l'opération la moins prioritaire qu'on va retrouver. Donc, ici, x. D'accord? Donc, j'affecte à x, qu'est-ce que je vais affecter? Donc, l'affectation, c'est la première. Donc, le plus facile pour dessiner un arbre, c'est de commencer du bas en haut. C'est-à-dire, vous pouvez commencer du bas. Celui qui ne peut pas faire cette solution, il peut commencer du bas. C'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire d'abord faire S plus X en bas de l'arbre, S plus Y en bas de l'arbre, les rassembler pour faire division, ainsi de suite. Sinon, on va commencer du moins prioritaire, c'est-à-dire 7. Ensuite, il y a 6. 6, c'est-à-dire le X, c'est un plus. Entre X et autre chose. Un plus. C'est-à-dire ici, on a un plus. Entre X. D'accord? Si je résume, donc tout ça, tout ce que je vais retrouver ici, je l'affecte à X. Donc le plus, X plus quoi? Donc X plus, donc ça c'est la plus, la sixième. Donc plus une affectation, une multiplication avec Z. C'est-à-dire j'ai une multiplication ici à gauche. Donc ça c'est X. Hein. À gauche, ça sera Z. À gauche. Et ici, ça sera quoi? Je multiplie Z avec tout ça. Parce que 5 avec ça. 5, ensuite 4. 4, c'est-à-dire c'est une autre multiplication avec Y et tout ça. Une autre multiplication
multiplication ici, j'ai y, d'accord, j'ai y, et si je me souviens j'ai une division ici, donc ça c'est 5, ça c'est 4, la division c'est 4, une division entre, donc ici j'ai une somme, ici une somme, une autre somme. Donc on a d'abord, je reviens, on a la division ici c'est 3, après c'est 2, cette somme et l'autre somme. D'accord? La somme entre les deux autres et les deux auteurs. Donc je l'ai ici dessiné. Je vais vous le montrer directement. Donc voilà l'arbre abstrait. On commence par le moins prioritaire. Donc x, je commence par l'affectation. Donc j'affecte à x quoi? J'affecte le plus, la somme de x et tout ça. Le tout ça c'est quoi? C'est 5, numéro 5. C'est l'affectation, ici c'est z, et ici c'est une autre affectation, c'est numéro 4. 4, c'est y avec tout ça. Tout ça c'est quoi? C'est une division entre deux sommes. La première somme c'est s plus y et l'autre c'est s plus x et l'autre c'est s plus y. Donc celui qui ne sait pas faire du haut en bas, il peut commencer du bas, c'est plus facile. Parce que vous commencez du plus bas, ça sera s plus x. Vous dessinez comme ça, c'est plus facile, hein, je crois. Donc s plus x, après vous dessinez à part s plus y, vous regroupez par une division, c'est la troisième. Après pour quatrième, vous rajoutez y, mais il faut rajouter y de ce côté-là, de gauche. Y et vous multipliez y avec le résultat de tout ça. Après, vous faites une autre multiplication avec z. Après, ça sera une addition avec x. Mais il faut respecter le sens parce que z ici, il est à droite. Le x, il est à gauche. Le y, il est à gauche. Donc ici, c'est y normalement. Je multiplie avec y. D'accord? Je multiplie ici avec y et j'additionne avec x. D'accord? Et le reste, j'additionne... Non. Je multiplie avec y, ici c'est x. J'additionne avec x et le résultat de tout ça, je vais le mettre dans x. D'accord? Donc je m'arrête là parce que j'ai pris quelques minutes. Donc je m'arrête là.